Dans ma présentation, je voudrais vous présenter mes deux partenaires officiels pour le projet pilote dans la région. On va commencer par la Suisse. Brandon, s'il vous plaît. And possibly one of the most revolutionary ideas to come from Sbarro is this new approach to the wheel. Although this first example of the hubless wheel is designed for motorcycles, it could be easily adapted for high-performance cars. The idea behind the hubless wheel is really very simple. In a conventional wheel, all the forces are channeled through a tiny bearing in the center. What Sbarro has done is eliminate the axle and enlarge the bearing till its outer rim becomes integral with the wheel. Sbarro has taken out a total of 8 patents on this new wheel design, but despite his understandable enthusiasm, industry-wide acceptance of the idea remains to be seen. OK. Actuellement, je peux vous confirmer à ce jour officiel que M. Dominique Motin va revendiquer la convention de mon parti politique par rapport que j'ai l'exclusivité à l'échelle mondiale. OK? On s'entend bien, là, vous avez bien entendu, là? Mondiale. OK? Pour exploiter toute technologie de la roue vide. OK? Si je vous dis mondial, c'est parce qu'il y a une partie de brevet qui lui appartient, mais par contre, on a une équipe. Il y a aussi la France dans le dossier, M. Pierre Soto, dont je vais vous présenter son produit. À son tour, naturellement. Qui habite à Montpellier, qui s'appelle Pierre Soto, qui a une excellente moto il y a 8 ans et qui est maintenant paralysé, qui a une voiture, une voiture de handicapé, et qui a inventé, parce qu'il en a marre, quand il prend l'avion par exemple, il prend l'avion, alors à ce moment-là, au moment où il enregistre les bagages, il y a un type qui arrive, on met son fauteuil roulant en soute, il y a un type qui arrive et qui les met dans l'avion, ensuite on l'enlève quand l'avion arrive 10 minutes en avance ou 10 minutes en retard, il n'y a personne à l'aéroport de l'arrivée. Il a inventé ce siège, qui est pour le moment uniquement un prototype, et qui serait, si ça marche, si on trouve les matériaux composites, si on trouve le fabricant, le siège le plus petit, le plus rétractable qui soit. Voilà le modèle tel qu'il est. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'axe dedans. Oui. Hein, ça, c'est le système suisse qui a gagné une médaille il n'y a pas longtemps. Mais ça roule quand même. Ça va rouler. Non, je veux dire, ça roule même sans axe. Ah oui, mais ça roule même sans axe, oui. Et ensuite, une fois qu'on l'a plié, ça donne ceci. Ça se plie comme ceci. Je vais l'enlever pour que vous voyez les différents modèles. Le prototype qu'il a fait ne se plie pas encore. C'est pour ça que je vous passe d'un modèle à l'autre. On enlève les roues, les unes après les autres, et le tout se range là-dedans. Donc, si bien que il pourrait le porter quasiment en bagage à main. Exactement. Au final, ça donne ceci. Alors, c'est pas encore tout à fait les mesures des bagages à main autorisées par les normes internationales, mais ça pourrait très bien se glisser. Il a pensé que dans les avions, mais ça pourrait très bien marcher au cinéma ou dans les... Ah oui, d'après ses premiers calculs, parce que il a travaillé très sérieusement là-dessus, ça pourrait faire entre 3 kg et 3,5 kg. Et ça pourrait en plus coûter beaucoup moins cher que les fauteuils pour handicapés habituels. Entre les fauteuils sport ultra légers et les fauteuils habituels traditionnels. Ça s'appelle Minimal, M-I-N-I-M-A-L. Et il cherche un sponsor, un vrai concepteur ou un fabricant. Voilà, là c'est pas possible que vous ne répondiez pas à un sponsor, fabricant et vrai concepteur pour les financer le projet. C'est vraiment un vrai projet, ça devrait marcher normalement. Il faudrait quasiment qu'on passerait tout de suite pour M. Soto, parce que vous savez que pour lui, c'est la nuit, hein. Puis je devais commencer à 7h30. Puis là, j'ai déjà rendu 8h. Puis si ça ne te dérangerait pas, je l'appellerai. Puis on passera avec M. Soto tout de suite. Puis par la suite, on continuera parce que là, j'ai... OK, tu peux l'appeler. La conférence que je donne ce soir, c'est un petit peu essayer de savoir un petit peu plus long par rapport à ton produit. Où est-ce que tu es rendu avec ça? Et puis, est-ce que tu pourrais un petit peu parler à ce niveau-là? Oui, bien sûr. OK, je te laisse la parole un petit peu au niveau de ton produit. D'accord. Je tiens à remercier les personnes qui sont déplacées. Bonsoir à tout le monde. Au niveau de la présentation, là c'est par téléphone, donc je pense que vous avez certainement vu des images. Donc on voit le fauteuil rouler, on voit la présentation
jamais faites sur des chaînes télé et la présentation d'un premier prototype. Aujourd'hui, le projet a bien évolué. On a travaillé sur la roue, puisque l'essentiel du développement du siège était sur la roue, le principe de roulement. Et aujourd'hui, on a des certitudes et c'est un principe qui fonctionne. Donc, aux avantages du siège, c'est qu'il peut se plier et se ranger à l'intérieur de lui. C'est mis au point. Bon, le fauteuil est breveté et j'ai un brevet mondial, c'est-à-dire que j'ai tous les pays industrialisés. Moi, je tiens tout